Bonjour, c'est la grenouille. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire avec vous l'écharpe renard, qui est vraiment pratique, qui plaît aux enfants, qui plaît aux mamans. Donc là, c'est un modèle que j'ai fait pour ma petite fille, qui aura 3 ans en septembre et qui va commencer l'école en septembre. Donc comme elle a 3 ans, j'ai fait un peu plus court la longueur, parce qu'elle a un petit coup, et puis de toute façon... quand elle grandira, je lui en referai une autre. Voilà, donc nous allons voir ensemble comment faire cette écharpe qui est très simple, vraiment facile à faire, même pour une débutante au tricot, que vous soyez experte donc ou débutante, et c'est vraiment un plaisir de la faire. Voilà, donc nous commençons avec 3 mailles sur l'aiguille et nous allons faire une augmentation à chaque rang. Donc la première fois nous tricotons le rang en point mousse. Voilà, nous avons nos 3 mailles et nous allons donc maintenant augmenter à chaque rang, une augmentation toute simple, et on continue à tricoter au point mousse. Donc vous faites une augmentation à chaque rang jusqu'à ce que vous ayez 24 mailles sur votre aiguille. Voilà, c'est tout simple. Donc je vais couper et nous allons nous retrouver lorsque j'aurai mes 24 mailles. Donc voilà, j'ai fait mes 24 augmentations avec la base de 3 mailles pour le départ. Donc une augmentation à chaque nouveau rang. Une fois que vous avez fait vos augmentations pour avoir les 24 mailles, vous allez continuer pendant environ 7 cm au point mousse, sans faire d'augmentation, tout simplement. Donc ça fait à peu près 24 rangs. Alors, c'est tout simple, vous continuez droit. Donc là, c'est la base de la queue. Nous allons nous retrouver lorsque les 24 rangs seront faits. Et je prendrai un mètre pour vous faire voir environ la hauteur de ces rangs. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, je viens de finir mon rang, les allers-retours, donc mes 7 cm. Et donc là maintenant nous allons commencer les côtes. Donc vous commencez par 3 mailles endroits. Alors les 3 mailles endroits sont importantes car elles vont vous permettre d'avoir un bel arrondi de chaque côté. 3 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits. Vous tricotez en côte de 2. Voilà, donc en théorie, il doit rester 3 mailles sur l'aiguille. 2 mailles endroits, voilà. Vous voyez, 2 mailles envers et il nous reste 3 mailles que l'on tricote à l'endroit. Voilà. Et comme ce sont des côtes, et bien nous inversons le point. Donc là, 3 mailles envers. Deux mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, voilà, vous continuez vos côtes jusqu'au bout de l'aiguille. Je vais finir ce rang pour vous faire voir ce que ça donne. Tout de suite, ça resserre le travail. Voilà. Voilà. Vous voyez? Tout de suite, ça commence à resserrer le travail. Nous allons nous retrouver lorsque les 10 cm de côte seront faits. Donc voilà, je viens juste de terminer les 10 cm de côte. Donc vous voyez, ça rétrécit beaucoup. Et le fait d'avoir 3 mailles
endroits hein, de chaque côté. Ça fait un bel arrondi. Je vais vous le mettre à l'envers, vous voyez, ça fait un bel arrondi. Comme ça au moins c'est beau, le travail est beau. Alors pour mesurer, quand vous prenez si vous mesurez les côtes, surtout mesurez à partir du milieu. Hein, on va voir, voilà, 10 cm. Si vous prenez sur les côtés avec l'arrondi, ça ne va pas aller. Hein, ça va galérer, vous n'allez pas y arriver. Et si vous prenez comme ça sur les côtés, vous avez 9 cm au lieu de 10. Donc maintenant que nous avons fait ces côtes, nous allons passer à ce que j'appelle le corps. Donc le corps, c'est tout simple, il suffit de recommencer à tricoter au point mousse et pendant 40 cm. Là, comme c'est une écharpe que je vais faire pour ma dernière petite fille qui a 3 ans, je vais la faire un peu plus courte, je vais faire environ 30 cm. Donc au point mousse, toujours tout droit, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution. Et si vous souhaitez faire un autre point pour le corps, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que les bords restent droits. Donc là, nous allons nous retrouver après, quand j'aurai fait mes 30 cm ou les 40 cm, ça dépend. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, je viens de terminer mes 30 cm d'écharpe. Donc en théorie, pour un enfant qui a entre 5 et 6 ans, vous faites 40 cm. Là, j'ai fait 30 cm parce que c'est une écharpe que je destine à ma dernière petite fille qui a 3 ans. Donc elle a un tour de cou qui est un peu plus petit. Hein. Donc voilà, alors on a la queue qui est faite. L'espace qui va être dans la tête du renard, hein, qui va servir à fermer l'écharpe. Et ici maintenant le corps qui fait 30 cm. 30 et demi, donc c'est bon. Donc là, comme le corps est fait, nous allons commencer les diminutions pour la tête. Donc là, je fais une diminution à chaque nouveau rang pour arriver à ce qu'il me reste 3 mailles sur l'aiguille. Donc les diminutions, c'est pas trop compliqué. Vous les faites le plus simplement possible. Donc ou vous faites 2 mailles ensemble, ou moi je fais un surjet simple. Hein, c'est-à-dire que je glisse la première maille. Je vais vous le refaire. Voilà. Voilà. Donc je glisse la première maille sur mon aiguille, je tricote la deuxième et je repasse la maille que j'ai glissée sur celle que je viens de tricoter. Et donc on continue toujours au point mousse. Alors l'avantage du point mousse, c'est qu'on peut le tricoter sans faire de bordure, il ne va pas se rouler. Voilà, donc là, eh bien, on continue. Voilà. Donc vous continuez une diminution à chaque nouveau rang. Donc je glisse ma maille et je fais le surjet. Voilà. Et je continue. Tout simplement. Eh bien, nous allons nous retrouver lorsque j'aurai 3 mailles sur mon aiguille. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes diminutions, il m'en reste une à faire, hein, puisqu'il me reste donc 4 mailles. Voilà. Donc vous faites vos diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles sur votre aiguille. Voilà. Quand vous avez vos 3 mailles, vous faites 2 rangs de point mousse, toujours. Voilà le premier rang. Et le deuxième rang. Voilà. Alors, cette petite bande va servir au passage à la pliure du deuxième côté que nous allons faire. Hein, voilà. En le pliant, voilà, on retombe pile sur le départ.
Donc là maintenant nous allons refaire le haut de la tête, c'est-à-dire que nous allons réaugmenter notre tricot pour pouvoir le replier. Donc eh bien, nous refaisons une augmentation de chaque côté jusqu'à en avoir 24 sur l'aiguille. Voilà, tout simplement. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement. Nous allons nous retrouver tout de suite après. Alors, j'ai fini ma dernière partie donc de la tête. Mais avant, je me suis rendu compte que j'avais un petit défaut dans la laine. Donc, j'ai démonté, j'ai coupé la laine et puis j'ai recommencé. Alors, je vais résumer ce que nous avons fait. Donc, on commence par la queue. La passage en côte pour resserrer l'écharpe. La longueur pour le cou. Donc moi ici j'ai fait 31 cm au lieu de 40. Parce que donc c'est pour une petite fille de 3 ans. Et là maintenant nous avons ces deux triangles qui vont servir à faire la tête. Donc voilà, il suffit de les plier et vous avez votre petite tête qui est là. Alors, avant de couper ma laine, j'ai laissé un grand bout pour éviter d'avoir à refaire des nœuds. Bon, c'est aussi simple, hein. Donc là, j'ai quand même laissé une bonne longueur de fil. Alors, avant de coudre, j'ai fait les oreilles parce que j'ai l'habitude d'inclure les oreilles en même temps que la couture de la tête. C'est plus simple, ça évite des manipulations. Donc, nous allons voir comment nous allons faire les oreilles. C'est tout simplement 2 petits carrés de 10 mailles sur 15 rangs. Et là c'est pareil, j'ai laissé une bonne longueur, tout simplement parce que nous allons coudre le haut de l'oreille. C'est ce qui va faire la pointe. Donc vous avez enfilé votre fil et vous cousez bord à bord, tout simplement. Et voilà, l'oreille est faite. Donc, je fixe le point. Je rentre le bord. Et voilà, il suffit de couper. Là, on peut couper au bord parce que j'ai rentré le fil. Et vous voyez, l'oreille est faite. Je vais faire la deuxième et on se retrouve. Donc voilà, ça y est, j'ai cousu les deux oreilles qui vont venir toutes les deux là, comme ça. Alors avant de les coudre, moi ce que j'aime faire c'est les yeux et le nez. Donc c'est plus simple, enfin je trouve que c'est plus simple de les faire tout de suite avant de coudre définitivement. Parce que sinon après, bon, c'est facile mais on gagne un petit peu en difficulté si vous le faites en dernier. Alors, avant de broder les yeux, il y a une chose que vous devez faire attention. Quand vous pliez votre tête, il faut, vous voyez, que les bords là, ce soit du jersey en droit. C'est une petite erreur que l'on peut faire, sinon c'est un jersey envers et on voit la petite bordure qui n'est pas aussi belle que lorsqu'on le met à l'endroit. Là, il y a un bel arrondi. Voilà. Donc, vous mettez comme ça. Hein, votre tête vient ici comme ça. N'ayez pas peur de faire plusieurs essais avant de broder. Hein, je préfère, il vaut mieux, parce que, bon, en général, quand on brode une première fois, on le fait super bien. Et on fait bien, vraiment bien comme il faut. Et puis, d'un seul coup, il faut tout démonter. Et là, c'est plus compliqué. Donc, je positionne les oreilles pour faire un essai. Pour voir où je vais faire
mon œil. Donc je vais en faire un ici. Voilà. Et je vais faire le deuxième ici. Donc c'est pareil, hein, je prends mes repères avec des petites épingles. C'est plus facile. Je vais décaler un peu celle-ci quand même. Oui, voilà, ça pose bien. Donc là, je vais faire des petits yeux bleus, parce que c'est une laine que j'aime, c'est un beau bleu turquoise, c'est super mignon. Alors, pour le commencer, vous piquez votre laine au milieu. Là, je retire mon aiguille. Alors, je vais vous dire pourquoi je veux le nœud au-dessus, tout simplement parce qu'il va être pris dans l'œil. Vous voyez ? Alors, pour qu'il soit bien pris, vous faites une fois à gauche, une fois à droite. Et une fois au-dessus. Et l'œil va être pris. Et en plus, il sera en relief. Encore une fois. Voilà, mon petit œil qui est fait. Donc là, je ferme. Donc là, par contre, je ferme sur l'envers. Donc très simplement aussi, et on fait des petits points d'arrêt. Voilà. Et il y a un fil qui n'est pas rentré comme il faut. Zut. Donc, je vais ressortir mon aiguille. Ça, c'est un peu de ma faute parce que j'ai pas vérifié. Voilà, je passe mon fil dans la laine, dans la boucle. Et je remets un petit coup. Alors, on peut aussi éventuellement coller de la feutrine ou un bouton. Alors, les boutons, j'aime pas trop parce que ce sont des enfants. Des bêtises, ça va vite. En général, ils mettent à la bouche justement ce qu'il ne faut pas. Donc, je préfère faire un peu de broderie, même si j'aime pas trop. Je préfère. Voilà, mon œil est fini. Ça lui donne un peu de relief. C'est pas plus mal. Un petit coup de ciseau. Hop. Donc maintenant, je vais faire le deuxième œil. Donc c'est pareil, hein, je vais raccourcir un peu la laine. Et je fais mon petit œil. En sachant que, quoi que vous fassiez, vous n'aurez jamais la même forme. C'est ce qui est bien dans un sens. Vous voyez ? Hop. Voilà, le deuxième est fait. Je vais bloquer derrière. Donc je vous conseille quand même de broder, hein, c'est plus simple. Et puis c'est beaucoup plus de sécurité, je préfère. Et voilà. L'œil, le deuxième est fait. Un peu de laine noire pour faire le nez. On le fait de la même façon. Donc le nez, vous le faites ici. Voilà, je raccourcis le bord. Et voilà. Et le nez, bon, on va le faire ici, à peu près. 3, 4, 5, oui.
Faut bien le centrer quand même, hein. Voilà, je vais le faire là, ça ira. Donc c'est pareil, hein. Une fois à droite, une fois à gauche. Comme ça, vous prenez le nœud en otage à l'intérieur de la broderie. Voilà. Peut-être encore un petit coup? Oui, allez. Bon, oui, allez. Hop, et voilà. De toute façon, il faut ressortir la laine sur l'envers. Donc avant de couper, hein, de fermer, vérifiez bien que tous vos brins de laine sont à la même longueur, qu'il n'y ait pas de boucle qui dépasse. Ce serait dommage. Et celle-ci a la fâcheuse tendance à vouloir faire des boucles. Et voilà. J'ai fini. Voilà. Alors maintenant, une petite tête est faite. Nous allons positionner les oreilles. En voilà une. En voilà deux. Elles seront prises dans la couture de la tête. Donc pour ça, vous repérez votre dernier rang du corps avant de commencer les diminutions pour la tête. Vous positionnez bord contre bord la pointe de l'oreille, une petite épingle, en voilà une. On fait la même chose avec la deuxième oreille, bord contre bord, une épingle, et la tête va revenir sur le dessus. Donc là c'est pareil, hein. Quand j'ai fini, j'ai laissé une grande longueur de fil. C'est pas la peine de couper pour refaire un nœud, pour refaire... je vais peut-être même laisser trop de fil. Je vais couper un peu. Voilà. Alors, vous vous mettez bord à bord. Blanc sur blanc, c'est pas simple. Alors, vous faites surtout, pour recommencer ici, vous faites plusieurs points pour bien bloquer. Parce que c'est là où vous allez avoir le plus de pression, le plus de tension, hein, quand vous allez passer l'écharpe, la queue de l'écharpe dedans, dans le passant, hein, ça va tirer plus ici. Et donc après, bah, vous faites bord à bord. Je vais remettre une épingle pour fixer ici de l'autre côté. Et voilà. Ben après, il n'y a plus qu'à coudre en prenant surtout bien les 3 épaisseurs pour l'oreille. Bon, attendez, je vais remettre une autre épingle. C'est parce que là, je le fais à plat. Je veux le faire à plat pour que vous voyez bien. Voilà. Hop, c'est mieux. Donc mon fil est là. Surtout, n'ayez pas peur de bien prendre l'oreille. C'est important. Vérifiez bien que vous prenez toujours tous les bords. Et voilà. Je vais couper, on va se retrouver quand j'aurai fini. A tout de suite. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma couture. Et donc là, je suis bord à bord avec les 3 épaisseurs. Et donc surtout, faites bien un bon point d'arrêt. C'est important. Et voilà. Ensuite, bah, vous rentrez votre laine. Et voilà.
j'ai fini. Voilà l'envers, l'endroit, et l'écharpe est faite. Attendez, je prends les morceaux de fil qui, voilà. Et l'écharpe pour ma poupinette est faite, pour ma petite dernière. Donc ensuite, vous passez le passant comme ça. Voilà. Pour ma petite beauté. Mon petit diable qui va faire la rentrée cette année. Donc, eh bien, écoutez, elle sera parée pour l'hiver, puisqu'elle aura sa belle petite écharpe renard. Hein. Voilà. Alors, surtout, donc, vous pouvez la faire de toutes les couleurs que vous voulez. Avec le point pour le corps, bon, là, on est parti sur une base de point mousse. Vous pouvez faire un autre point comme le grain de riz double ou un autre dessin. À ce moment-là, il faudra que vous fassiez très attention pour la bordure pour éviter qu'elle ne se roule. Là où vous devez faire aussi très attention, c'est ici les bords pour avoir un beau arrondi. Pensez à faire 3 mailles au lieu de 2. La petite queue, le passant, le corps et la petite tête avec la petite broderie que vous faites comme vous voulez. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.